Shalom, shalom, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes et chers amis auditeurs, vous tous qui êtes branchés à notre chaîne, qui est une chaîne de la parole, une chaîne de l'enseignement, une chaîne de grandes personnes, parce que nous parlons des choses vraiment des adultes. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur vos petits écrans, sur vos appareils téléphoniques, parce que aujourd'hui nous sommes en train de suivre notre chaîne YouTube par nos téléphones. Nous vous disons vraiment que nous sommes très heureux parce que vous nous faites confiance. Vous vous rappelez que nous avons un enseignement sur la réforme. Et dans la réforme, je reprends toujours qu'il faut la redéfinition de toutes choses. C'est dans ce moment-là que on pourra prendre, qu'est-ce que je dis, on pourra dire qu'il y a réveil. Parce que le réveil véritable doit être total. C'est-à-dire, on doit définir toutes choses, remettre l'enseignement de l'Adonai qui a été véhiculé par ses apôtres dans la visibilité. C'est-à-dire que toutes les vérités fondamentales qui avaient été étouffées par les princes de ce monde qui nous gouvernent et par les religieux qui ont fait quand même l'alliance avec les princes de ce monde, nous qui sommes de la réforme, nous ressuscitons toutes ces vérités-là, nous les mettons à la place publique, c'est-à-dire nous les rendons visibles pour que l'Église soit réellement informée. Ce n'est qu'à ce moment-là que si les gens de la réforme mettaient du sérieux dans ce message et que beaucoup de gens qui croient à la parole que nous proclamons, nous nous allions ou nous nous lions ensemble, nous nous alignons ensemble, on pourra parler du réveil. Dernièrement, nous parlions de l'Église, son appel, sa mission et sa destinée. Mais nous avons attaqué déjà sa mission. Il nous restait seulement quelques points pour terminer, afin de pouvoir attaquer sa destinée. Nous avons dit que la mission de l'Église, c'est d'éclairer les mondes. Nous avons pris l'image que Yehoshua a dit à Paul, que je t'ai choisi du milieu de tes frères et du milieu de païens, vers qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance d'Élohim, qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà, nous avons parlé longuement en démontrant clairement que la mission de l'Église, c'est d'éclairer les mondes de ténèbres pour que les gens qui vivent encore dans le ténèbre sortent du ténèbre, entrent dans la lumière. Nous avons donné l'exemple de Zacharie qui a prononcé la prophétie sur l'enfant Jean en ne parlant que du salut. Le salut qui vient avec le pardon des péchés, en vertu du soleil levant qui nous a visités d'en haut. Le soleil levant, c'est Yehoshua Hamashi. Et je vous avais donné aussi la parabole ou les songes de Joseph, dans Genèse chapitre 37, verset 9 à 10, où
Joseph a dit à son père que j'ai vu un songe, et dans ce songe, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se sont prosternées devant moi. Et Lévi a compris directement les songes de Joseph. Il lui a même demandé, veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères, nous viendrons vers toi pour nous prosterner? Mais pourtant, Joseph n'avait pas dit que j'ai vu toi, ma mère, mes frères. Mais Lévi a compris, il a eu le discernement sur le songe, et c'est là que nous comprenons que le soleil est l'image de l'homme, la lune est l'image de la femme, les étoiles sont l'image des individus que nous sommes. Alors, c'est pour dire que Yehoshua, en tant que soleil, la lune, en tant que femme, elle reçoit les rayons solaires. Et la femme, la lune, projette ces rayons-là dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi vous voyez que la lune éclaire souvent la nuit. Ensuite, il y a des étoiles. Ces étoiles, quand il fait jour, nous ne pouvons pas les percevoir. Mais c'est quand il fait nuit que nous verrons au-dessus de nos têtes beaucoup d'étoiles. Et ces étoiles représentent autant d'individus que nous sommes. Surtout nous qui avons cru en Adonai. C'est pourquoi Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 19, nous dit que vous êtes comme une ville située sur la montagne. Ce qui veut dire, une ville située sur la montagne, ceci implique que le monde peut voir cette ville. Car située sur la montagne, cette ville-là ne peut pas être cachée. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui appartiennent à l'Église, comme épouse, comme lune, doivent éclairer les ténèbres. C'est la mission qui leur a été donnée. Et la lumière de l'Église doit briller devant les gens afin qu'ils voient les bonnes œuvres et glorifient le Père qui est aux cieux. Donc, le monde a besoin des œuvres de l'Église afin de magnifier le Père qui est aux cieux. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues incrédules à cause de ce qu'ils ont vu dans le quotidien de ceux qui détiennent la Bible. Tous ceux qui avaient été condamnés hier, on les retrouve aujourd'hui dans les églises. C'est comme ça que d'autres personnes sont rentrées même dans les églises traditionnelles à cause de ce qui se passe dans des églises qui sont sorties des églises traditionnelles. Mes chers frères et sœurs, la lumière de l'Église doit briller devant les gens afin qu'ils voient les bonnes œuvres, comme je le disais ici. L'Église n'est pas une mutualité ou un parti politique. L'Église, c'est le corps de Hamashia, comme nous l'avons dit, dont lui-même est la tête, et il doit suivre ce que la tête dit. Quand nous lisons la Bible dit, soyez saints,
comme votre Père est saint. Cherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Adonai. Donc, l'Église, c'est un lieu où la sanctification doit régner. Les étoiles, nous avons dit que sont l'image des croyants, l'image des disciples. La ligne exprime l'ensemble de l'Église, qui est corps. Alors que les étoiles manifestent le témoignage individuel des milliers de disciples qui sont éparpillés par tout le monde, dans chaque continent, dans chaque pays du monde. Il y a toujours les vraies étoiles qui appartiennent au corps de Hamashi. C'est pourquoi le prophète Daniel, au chapitre 12, le verset 3, on dit que ceux qui auront les soucis d'apporter la lumière à ceux qui ne sont pas encore sauvés, le Seigneur le promet de briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà la promesse que Hamashia a faite à ceux qui accompliront leur mission. Si tu es une étoile, demande-toi si effectivement tu accomplis ta mission. Donc, il faut enseigner la justice aux autres, c'est-à-dire enseigner Yehoshua aux autres pour qu'eux aussi reçoivent le salut, qu'eux aussi soient pardonnés de leurs péchés, qu'eux aussi quittent les ténèbres et partent dans la lumière, qu'eux aussi quittent les satans et entrent dans le monde d'Élohim, qu'eux aussi reçoivent par la foi les pardons de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. À ce moment-là, tu auras, en tant qu'étoile, accompli la mission. Et comme promesse, tu brilleras à toujours et à perpétuité. Voilà pourquoi Elohim, Yehoshua pouvait dire aux disciples dans Marc 16, 15 à 16, que vous connaissez tous, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, à mon nom, à mon nom. Tout cela, vous le savez. Alors, partant de cela, l'Église n'a pas pour mission d'envoyer tout le monde, comme on le voit aujourd'hui, en Europe, en Amérique, dans n'importe quel continent. L'Église n'a pas pour mission de faire de tout le monde des rois, des riches, tout ce que vous voulez là. Non. Mais d'amener la lumière dans le monde. De sorte à ce que tout celui qui croit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En venant dans le monde, Adonai a trouvé les riches, il a trouvé les pauvres sur la terre. Les hommes faisaient tout, ils épousaient, n'est-ce pas? Et ils se mariaient. Mais c'est par manque du salut sur la terre qu'il est venu. Donc, Yehoshua est venu apporter au monde ce que le monde manquait. C'était quoi? C'était le salut. C'est pourquoi vous voyez que Jean 3,16 nous dit Elohim a tant aimé le monde et qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà les dons qu'Elohim a fait à l'humanité. Croire à Yehoshua pour être sauvé, afin d'avoir la vie éternelle. Vous pouvez avoir de la richesse sur la terre, vous pouvez avoir tout ce que le monde a, mais si tu n'as pas Yehoshua, aux yeux de lui, tu es pauvre. Parce que quand tu vas mourir, tout est terminé,
ton histoire termine, même si on restera parler de toi, mais tu es perdu parce que tu n'auras pas la vie éternelle. Voilà, mes chers amis, ce que nous pouvions conclure dans notre émission passée sur la mission de l'Église. Et de là, nous sommes obligés d'attaquer directement la destinée de l'Église. Voilà. Mes chers frères et sœurs, vous savez qu'il y a des fois où nous disons, mais quelquefois l'encadrement des serviteurs par leur père géniteur est recommandé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui. Quand il est déjà réputé, il a un monde derrière lui, il voit que les gens les suivent, il manque les objectifs. Il commence à parler de n'importe quoi parce qu'il a un monde derrière lui. Il faudrait vraiment que le parent géniteur encadre très bien les fils qui sortent de leur ministère. Faut-il encore dire ceci? Si le père géniteur est assis sur le message de la terre, qu'est-ce qu'il donnera à son fils? C'est pourquoi il y a beaucoup d'histoires qui se passent sur la terre. Et des fois même on se dit, on est où? Ça c'est l'église ou c'est quoi? Mais écoutez, nous avons parlé de l'appel de l'église. Comment l'église est appelée. Nous avons parlé de la mission de l'église. L'église a eu la mission d'éclairer le monde. Aujourd'hui, nous parlons de la destinée. Est-ce que la destinée de l'église est-elle terrestre ou est-elle céleste? C'est pourquoi nous allons commencer par le premier chapitre. Nous sommes dans Jean, chapitre 14. Nous allons lire le verset 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà mes frères, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre auprès de moi, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse est faite par le maître de l'Église. C'est-à-dire qu'il montre à ceux qui les suivaient que tout ne se termine pas seulement ici sur terre. Je vais vous préparer un endroit où vous serez très heureux. Quand vous prenez Matthieu, chapitre 8, verset 11, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Je voudrais aussi qu'on lise ce verset-là, parce que nous sommes en train de parler sur la destinée de l'Église. Très important, pour que si peut-être vous aviez une autre idée, à partir de ce message, vous pouvez être aidé à pouvoir rectifier les tirs et à revenir au bon sens. Ok. Matthieu 8, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous voyez comment il parle aux Juifs, devant les Juifs, n'est-ce pas? Et avec ses disciples, il fait une déclaration.
en tant qu'Élohim et créateur, un engagement d'apporter la vérité à sa créature ou à ses créatures. Il dit, beaucoup viendront de l'Orient et l'Occident et prendront place à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, c'est une preuve que l'Église vivra dans le royaume des cieux avec les patriarches qui ont servi Yahushua. Ces deux passages, Jean 14, 1 à 3 et Matthieu 8, 11, démontrent que Yahushua a parlé au sujet de la destinée de l'Église. Mais comment les apôtres ont-ils aussi parlé de la destinée de l'Église? Là, nous avons l'exemple de l'Adonai lui-même. Mais nous pouvons aussi voir comment les apôtres ont parlé de la destinée de l'Église. Puisque, étant édifié sur les renseignements et sur celui des prophètes, Yahushua lui-même étant la pierre angulaire, comment et les apôtres ont-ils parlé sur la destinée de l'Église? Nous allons consulter des apôtres. L'un étant témoin oculaire de Yahushua et l'autre qui a été pris sur le chemin de Damas. Nous allons voir comment ils définissent aussi la destinée de l'Église. Nous commençons par l'apôtre Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 1 à 5. Comment cet homme, lui aussi, a parlé de la destinée. Ok. 1 Pierre, chapitre 1er, voilà. Nous allons lire le verset 3 à 5. Béni soit Elohim, le Père de notre Adonai, Yahushua HaMashiach, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Retenez ça. Pour une espérante, qu'est-ce que je dis? Espérance vivante. Par la résurrection de Yahushua HaMashiach d'entre les morts. 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Ah, formidable. Donc vous comprenez maintenant que l'apôtre Pierre définit clairement notre espérance. Il dit que c'est d'abord une espérance vivante. Ok? Parce que Yahushua était venu sur la terre, il a vaincu l'ennemi, il a vaincu la mort. Et maintenant on dit, pourquoi? Pour nous procurer un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer. Mes chers bien-aimés, c'est très profond. Pesez bien les mots là. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans le ciel. Donc vous voyez que l'apôtre Pierre renvoie ceux qui croient à l'Adonai Yahushua HaMashiach toujours vers le ciel, pour montrer que la destinée de l'Église est céleste et non pas terrestre. Toutes les promesses de Yahushua nous sont réservées dans le ciel. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Lui qui est avec Elohim, qui est avec Yahushua, qui a mangé avec lui, qui a marché avec lui, et qui
qui a vu la gloire de Yahushua sur la montagne de la transfiguration, qui est le vrai témoin, comme ils l'ont toujours dit, ça c'est lui qui parle. Maintenant, suivons notre apôtre à nous aussi. Lui qui n'était pas avec Adonai dans la chair, mais qui a été appelé par Yahushua sur le chemin. Écoutez comment il parle lui. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ça, c'est pour voir que les apôtres avaient un même langage. Ils n'avaient pas de langage différent comme nous aujourd'hui. Nous parlons, chacun parle de sa manière, chacun parle de sa façon. Écoutez, Philippiens 3, verset 20. Écoutez, Charles de Tarse, comment il parle. 3, verset 20, il dit ceci. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, à Adonai, Yehoshua, Hamashi. Vous comprenez? Mais nous sommes citoyens des cieux. Donc, vous voyez qu'il parle presque le même langage. Donc, la destinée de l'Église, elle est céleste. Ne l'oubliez pas, mes chers frères. Vous risquez de faire souffrir votre corps et votre temps pour rien si vous ne connaissez pas la destinée de l'Église, l'endroit où vous appartenez. Vous avez compris que dans 1 Pierre et Philippiens, que nous venons de lire, des apôtres parlent tour à tour de la destinée de l'Église. Et si nous prenons encore Tite chapitre 1er, fils de l'apôtre Paul, chapitre 1er, versets 1 à 2, écoutez ce qu'il dit. Paul, serviteur d'Élohim et apôtre de Yehoshua Hamashiach, pour la foi des élus d'Élohim et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par un Elohim qui ne ment point. 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre d'Élohim, notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part d'Élohim, le Père, et de Yehoshua Hamashiach, notre Sauveur. Chers frères, si vous lisez très bien ce verset, vous comprendrez que c'est très profond. On dit ceci. Paul a été choisi comme apôtre de Yehoshua Hamashiach. On dit pour la foi des élus. Retenez ça. Pour la foi des élus d'Élohim et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et on précise bien en disant lesquels, c'est-à-dire la foi des élus et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie. Quelle vie? La vie éternelle, promise avant tous les siècles par Elohim qui ne ment point. Mes chers frères et sœurs, ceux qui ont part à cette destinée doivent savoir que leur part est céleste et non terrestre. Plusieurs riches sont morts, enterrés et sont allés
mains vides. Mais ils savaient qu'il y a une part céleste. Mais ils n'ont pas cru à cela. Ils se sont contentés de se réjouir de leur bien sur la terre des hommes. Vous le remarquerez aujourd'hui, tellement qu'ils sont devenus trop riches, les autres veulent même prendre la place d'Élohim. Les autres nient même que Élohim n'existe pas. Les autres parlent de n'importe quoi. Je suis en train de voir des histoires maintenant sur les réseaux sociaux. Quand vous entrez dans les TikTok, vous verrez comment il y a des gens qui veulent effacer dans les têtes des gens l'existence d'Élohim, le Créateur, à cause de l'argent, à cause de leur manière de voir les choses. Donc trop de philosophie, trop d'histoire. Et le faible se laisse prendre à ces choses-là et ils se perdent. Non, mes frères, nous, les fils de la réforme, notre travail, c'est de vous réveiller, c'est de vous alerter pour que vous ne vous laissiez pas prendre au piège de tout ce qu'on est en train de vous faire montrer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur ceci, cela, et qui nie même la présence du Créateur en faveur des sciences occultes, en faveur des philosophies et des dogmes inutiles. Non, frères, tous ceux qui ont part à la destinée doivent savoir que leur part est céleste et non terrestre. Je vais prendre Ephésiens chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Ephésiens chapitre 1, verset 3. Voilà, je vais lire. Béni soit à Elohim et Père de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Hamashiach. Donc, les bénédictions pour nous, les fils du royaume, ne sont pas terrestres, mais nous appartenons à l'Église, la vraie. Notre part est céleste. Nos bénédictions sont là. Parce que si les bénédictions terrestres étaient des véritables bénédictions, mais pourquoi lorsque nous mourrons, ces histoires restent sur la terre et nous allons mais vides? C'est pour vous montrer que les vraies richesses, ce sont les richesses qui sont dans le lieu céleste. Parce qu'elles sont éternelles. Et c'est là qu'il y a la vraie vie. C'est là. Tout ce que nous faisons dans ce monde ici, c'est une aventure. C'est une aventure, mes chers frères. Même si vous êtes milliardaire, même si vous pouvez avoir l'orgueil sur les autres, mais si vous avez un petit temps, le Seigneur te fait seulement retirer ton souffle là, c'est fini. Terminé. Tout le bien que tu avais cherché là reste. On te met dans une petite caisse. Les villas que tu avais construites là restent. Et on va te jeter dans la terre. Ce sont les autres qui vont commencer à se réjouir avec ce que toi tu avais écrit comme de biens là, comme de richesses là. Maintenant toi tu es allé bien vite. Non, pour nous qui croyons à Yehoshua HaMashiach, toutes nos bénédictions sont spirituelles et ils se trouvent dans les lieux célestes. Prenons encore Ephésiens 2, verset 6. Là on dit quoi? 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yehoshua HaMashiach. Vous avez compris, mes chers frères? Il nous a ressuscités lorsque nous avons cru, lorsque nous avons reçu notre baptême, lorsque nous sortons des eaux. Spirituellement parlant, nous sommes morts
avec Adonai, nous sommes ressuscités avec lui. À partir de ce moment-là, la Bible dit, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que si nous sommes sur la terre des hommes, nous marchons par la foi. Mais par la vie, nous ne sommes plus encore là. Nous sommes avec notre Père dans le lieu céleste. S'il vous plaît. C'est comme pour dire que la position de tous ceux qui sont dans la vraie Église est céleste. Elle n'est pas terrestre. Comme Paul pouvait dire, nous vivons par la foi. C'est-à-dire que nous vivons avec les yeux de la foi. Ayant ressuscité avec notre Adonai pour s'asseoir dans le lieu céleste. Donc, aucune chose dans le positionnement terrestre ne peut nous inquiéter. Nous ne pouvons pas commencer à nous plaindre. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et non, non. Pour tous ceux qui sont dans l'église, ils doivent savoir que même si Adonai peut nous donner le bien de la terre, c'est pour un petit temps. Mais quand nous quitterons la terre, tous ces biens-là vont rester. Et on ne peut pas mettre nos cœurs dans ce bien-là. Mais le vrai bien qui nous appartient sont dans le lieu céleste. C'est pourquoi nous devons, par tous les moyens, nous occuper de ce bien-là. Ce sont des biens qui sont éternels. Prenons encore un Pierre. Chapitre 1er. Est-ce que nous avons déjà lu ce verset-là, je crois. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er jusqu'à 3. C'est très important parce qu'il est d'une importance capitale. Nous devons aussi les lire pour enrichir notre enseignement. Ah, ok. 3-4 dit, béni soit le Père. Non, béni soit Elohim, le Père de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Ah, on n'avait pas encore lu ça. Écoutez, nous a régénérés. Non, on avait lu. Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Yehoshua HaMashiach d'entre les morts. Et 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans le ciel. Donc vous voyez que le véritable héritage, ce ne sont pas les véhicules que les parents peuvent nous léguer. Ce ne sont pas des villas que les parents peuvent nous léguer. Ce ne sont pas des comptes en banque que les parents peuvent nous léguer. Ou que nous pouvons léguer aussi à nos fils, à nos filles, tout ce que vous voulez là. Non. Le véritable héritage, la Bible dit que c'est dans le ciel, parce que là-bas, ces héritages-là ne peuvent ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Mais les biens terrestres, vous verrez quand même dans une famille, les membres de la même famille, ils s'entretuent pour les biens de leur père. Ils s'entreccusent même. Ils sont au parquet pour que le parquet puisse répartir le bien entre eux-mêmes. Vous voyez? Ce sont des histoires de richesses corrompues. Et qui font que même les enfants d'une même famille, sortis même de même père, d'une même mère, se trahissent. Notre héritage, comme une autre part, ne réside pas dans des choses périssables, de la terre, hein, que les parents lèguent à leurs enfants, comme je viens de le dire ici. Mais notre héritage est non périssable et céleste. Quand vous
vous prenez Luc 10, nous sommes en train de vous montrer que il faut que vos regards se portent vers le ciel. Parce que la destinée de l'Église n'est pas terrestre, mais elle est céleste. C'est pourquoi même notre héritage est toujours céleste et non terrestre. C'est ainsi que le vrai serviteur et le vrai fils et fille d'Élohim, même qui ont des moyens sur la terre, ne peuvent pas mettre leur temps ou leur cœur à ces histoires-là. Au contraire, ils prennent ces histoires-là pour servir Elohim avec ces biens-là. Parce qu'ils savent quand même que non, lorsque nous allons partir, tout ça, ça restera sur la terre. Luc, chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible nous déclare au verset 20? Luc 10, verset 20, nous dit ceci. C'est encore très important, ce verset-là. Ok. Luc 10, verset 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ça, c'est le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Écoutez encore mes frères, là où se trouvent les noms et ceux qui appartiennent à Yehoshua et qui font partie de son corps qui est l'Église. Les noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez que là, Yehoshua met en garde ses serviteurs qui aujourd'hui, quand Adonai se manifeste dans leur ministère, par de miracles, par de ceci, les serviteurs font l'orgueil. Hein? C'est comme si on dirait que ce sont eux qui font ces miracles-là. Alors ils commencent l'orgueil-là, vous voyez tout ce que vous voulez là. C'est comme ça qu'Elohim leur dit attention, attention. Vous ne devez pas vous réjouir hein, de cette histoire-là, que parce que les démons vous sont soumis, parce que les gens tombent, hein, et vous dites que non, voilà, je suis devenu plus haut. Non. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Vous voyez, mes frères, les maîtres rappellent les disciples à l'ordre. À l'ordre. Chers frères, Elohim vous utilise puissamment à travers le monde. Oui, vous avez des dons, vous avez des charismes. Et reconnu même par vos collègues, par tout ce que vous dites là. Soyez humbles, soyez simples. Ces histoires-là ont tué beaucoup. Aujourd'hui, la plupart des serviteurs qui se sont accrochés beaucoup plus aux manifestations de l'esprit dans leur ministère, qui n'étaient pas vraiment bien outillés, ils sont morts spirituellement. Pourquoi? Comme je l'ai dit aussi au début là, manque d'encadrement. Nos jeunes enfants d'aujourd'hui, il suffit seulement qu'ils sortent. Quand ils vont voir des manifestations dans leur ministère, ils manquent même du respect hein, à leurs aînés, même à leurs pères. Vous voyez cela? Ils sont déjà morts. C'est pourquoi moi je leur dis que dans le cas de la réforme, hein, qu'ils profitent de ce message. Soyez toujours simples. Cette histoire-là, ce miracle-là, ce ne sont pas vos miracles, ce n'est pas vous qui les faisiez. Parce que si Elohim n'accepte pas que le miracle se passe dans votre ministère, vous allez forcer les choses, hein, ça ne viendra pas. C'est Elohim seul. Voilà pourquoi, réjouissez-vous, puisque vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, tous ces versets nous amènent toujours en haut. Mes chers frères, j'aime beaucoup encore celui-ci. Colossiens 3. Colossiens 3, nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 3. Voilà.
Colossiens 3, 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible déclare? La destinée de l'Église est céleste, mes frères. Ne vous embrouillez pas. Colossiens 3. Écoutez ce que la Bible déclare. Verset 1 jusqu'au verset 3. Si donc, vous êtes ressuscité avec Hamashi, cherchez les choses d'en haut, où Hamashi est assis à la droite d'Élohim. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut. On dit même, attachez-vous aux choses d'en haut. La phrase n'a pas terminé. La phrase termine. Et non à celles qui sont sur la terre. Voilà la réforme. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais aujourd'hui, vous allez voir que l'Église enseigne beaucoup plus la terre que le ciel. Jusqu'à tel point qu'il donne aux disciples les goûts de la terre, les goûts du monde. Au lieu qu'ils puissent vraiment enseigner l'Église les choses d'en haut, pour que les disciples, hommes comme femmes, puissent chaque fois savoir que d'un moment à l'autre, nous quitterons la terre. Attachons-nous aux choses célestes, pas aux choses terrestres. Et le verset termine par ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Hamashi en Elohim. Donc vous êtes morts pour les rudiments de ce monde. Vous n'existez plus encore. Mais ce n'est pas la foi que vous vivez. C'est pourquoi cherchez premièrement les choses d'en haut. Attachez-vous à ces choses-là. Et on dit, et non à celles qui sont sur la terre. Si nous sommes vraiment ressuscités avec lui, l'objet de toutes nos pensées et de toutes nos affections devra être toujours céleste. C'est pourquoi, étant morts avec lui, nous sommes tous cadavres, comme je peux le dire, pour ce qui est de la terre. Nous ne sommes nullement contre les biens matériels, frères et sœurs, qui existent avec nous. Mais nous voulons juste dire que ce n'est pas ça l'essentiel. Adonai nous donne le matériel. C'est une très bonne chose. Pour nous qui croyons en lui, nous le mettons à son service. Pour que on évangélise. Comme nous le faisons là. Nous sommes sur le média. Nous sommes sur des médias en ligne. Comme ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est cela le travail que nous faisons. Ces émissions-là que vous regardez, que ce soit à notre chaîne, la RTIA, que ce soit sur YouTube, Tamessanik TV, nous les préparons. Nous prenons du temps pour vous préparer ce message que vous suivez. C'est notre façon de contribuer à l'avancement de l'œuvre de l'Adonai sur la terre. Et le peu de moyens qu'Adonai nous donne, nous les mettons à votre service pour que vous nous receviez chez vous, mais que vous soyez édifiés. Quand on a des moyens, quand on a des biens, tout en étant disciple de Yehoshua, organisons des croisades, organisons des séminaires, organisons des conventions, pour que les gens écoutent le message de la vie. Cet argent-là, si vous l'avez, et que vous faites comme cela, vous serez encore béni davantage. Mais si vous avez l'argent pour se frapper la poitrine, pour humilier les autres, pour montrer que non, c'est vous qui êtes bien bénis, et que les autres ne peuvent rien contre vous, vous n'avez pas encore compris le pourquoi Adonai vous a donné cet argent-là. L'espérance de l'Église, mes chers frères, c'est quoi? C'est l'attente de son retour. C'est seulement ceux qui l'ont servi qui auront l'espérance de voir son retour. Chaque racheté
a une double mission à remplir ici-bas. La première mission, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Quelle est la mission que le Seigneur nous a donnée? Chaque racheté. 1 Corinthiens 15, verset 58. La Bible dit ceci. 58. 1 Corinthiens 15, 58. Voilà. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre de l'Adonai, sachant que votre travail ne sera pas vain dans l'Adonai. Voilà la première mission. Cette mission concerne les ministres, les serviteurs, les disciples, que chacun, dans sa grâce, travaille de mieux à mieux à l'œuvre de l'Adonai. Nous pouvons servir l'Adonai de plusieurs manières, mes chers frères. Ce n'est pas seulement la prédication comme nous le faisons là. Il y a ceux qui peuvent témoigner. Il y a ceux qui peuvent soutenir l'œuvre avec leurs biens matériels comme nous l'avons dit ici. Il y a ceux qui chantent pour la gloire d'Élohim. Je ne sais pas comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir que chanter, ça devient maintenant un problème très sérieux par rapport aux chantres qui chantaient parmi les Lévites. Donc tout cela, c'est pour que l'œuvre d'Élohim avance, parce que nous espérons que d'un moment à l'autre, nous allons quitter la terre pour rencontrer notre maître. Deuxième mission, pour tous ceux qui sont rachetés, nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 3, nous allons voir les versets 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? Deuxième mission. 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 10. Nous allons lire. Adonai ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les jours de l'Adonai viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ah, vous comprenez, frère? C'est-à-dire que si le maître tarde, c'est pour que ceux qui sont encore loin et reçoivent l'évangile et qu'ils soient sauvés et qu'ils entrent dans le corps qui est l'église pour attendre que les sons de la trompette sonnent afin qu'on monte pour rencontrer notre maître. La deuxième mission, vous comprenez que, est d'attendre la venue de Hamashi. Chaque racheté doit savoir que l'espérance a quelques conséquences. Et nous en citons 2. Premièrement, la certitude d'être bientôt auprès de lui, dans la joie de sa présence. Vous pouvez lire Philippiens 1, verset 23, 2 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Être devant lui, c'est de beaucoup de tout ce qui peut nous arriver le meilleur. Pour dire que nous ne pouvons donc pas craindre la mort. La certitude d'être délivré des épreuves de la terre nous remplit de joie. Vous pouvez lire Philippiens 3, verset 20 à 21. Parce qu'il n'y a pas moyen de lire. On m'a fait signe qu'il nous reste peu de minutes. Nous devons maintenant chuter avec notre émission. Il va transformer notre corps d'humiliation, notre corps de maladies, de souffrances, de multiples épreuves, de fatigues,
en un corps de gloire, semblable à son corps. Voilà ce que nous entendons. Donc, l'attente de son retour a un effet sanctifiant pour nos vies. Vous pouvez lire dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Avoir l'espérance qu'il va revenir nous oblige chaque jour à la purification et à la sanctification sans laquelle personne ne verra Adonai. Mes chers frères, c'est dans le cœur du croyant, du racheté, que cette espérance doit être bien entretenue. Il y a l'identité parfaite entre l'espérance de l'Église et celle du racheté. Telle l'Église attend Hamashiach, tel les disciples doivent l'attendre. Donc l'Église l'attend comme l'époux qui doit l'enlever dans le nuée afin de l'introduire dans les noces, dans les airs. L'Église sera le reflet de sa magnificence. Mes chers bien-aimés, dans l'Adonai, pour tout ce qui est branché à notre émission, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons porter un témoignage pour pousser beaucoup à suivre Hamashiach. Sans Yehoshua, le ciel n'a aucune valeur. Ce que les disciples attendent, c'est ce qu'attend l'Église, voir Adonai lui-même. Mais pour arriver à lui, voir tel qu'il est, commencez par croire et vivre une vie de sainteté en luttant contre tout ce qui entrave notre marche dans l'Adonai. La joie produite par cette espérance efface tous nos chagrins et qu'ainsi nous courons vers lui et fixons nos regards sur lui, les chefs et les consommateurs de notre foi. Mes chers bien-aimés, voilà la destinée de l'Église. Elle est céleste, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais comme nous sommes arrivés à la fin de notre émission, parce qu'à la télé, le temps, c'est le temps. On ne peut pas dépasser, même si on a encore des choses à dire. Pour aujourd'hui, restez branchés à nos chaînes, RTAE et Tamisani TV, pour suivre de telles choses. C'est ça la réforme. Donc, avoir la pensée de rencontrer le maître dans le nuée. Pas avoir les soucis d'aller dans n'importe quel pays du monde en disant que non, Dieu m'a élevé parce qu'on est arrivé là-bas, on est arrivé là-bas. Non, ça sont des histoires de la terre. Revenons, redéfinissons les choses. Et vous allez comprendre que la réforme, c'est un message qu'il nous faut. Au nom de l'équipe technique qui m'a accompagné et à mon nom personnel, je vous dis shalom et à nous revoir prochainement.